Salut, on se retrouve pour une vidéo, une journée dans mon assiette, parce que ça faisait longtemps, selon moi. Donc, on part directement, petite matinée. Je viens de faire mes étirements, mobilité, pesage et le lit. Bon, ça fait pas gaffe là-bas, mais le lit quand même. Donc, maintenant, je vais directement graille. Alors, j'ai changé mon petit déjeuner. Ce n'est plus des Sigis, mais c'est ça. C'est des Light and Free Skiers de chez, je sais pas qui, de chez Danone. Et bordel, c'est une dinguerie. Genre, c'est peu de calories. C'est vachement trop bon. Genre, vraiment, j'ai rarement vu un truc aussi protéiné, si peu calorique et aussi bon. Donc, je suis refait. Je vais grailler ça. C'est un petit déjeuner light, parce que je suis quand même à une diète qui est à 2700-2800 calories. Donc, ce qui est pas rien, parce que je suis techniquement en léger surplus calorique. Mais je préfère me garder des calories plus pour le soir, personnellement. Donc, je fais ça comme ça. Voilà. Petit déj terminé. Donc, ça me fait 25 grammes de prot pour uniquement 200 cales. C'est vraiment vachement conséquent. Sachant qu'en plus, les protéines, c'est vraiment rassasiant. Ça me fera largement tenir jusqu'à mon déjeuner. Déjeuner qui se fera au restaurant universitaire de ma fac. Donc j'essaierai, pour pas que j'oublie, de vous le filmer, histoire que vous voyez un peu ce que je bouffe en conséquence. Et puis on se trouvera pour le dîner également, là où ça sera sûrement du fromage. Parce que le fromage, bordel, c'est la vie! Alors, petit repas aux rues, du coup, comme vous pouvez le voir, qui est avec des aliments que je peux à peu près contrôler. Donc, tout ce qui est entrée assez classique, genre, c'est quasiment juste des légumes coupés et mis dans une petite coupelle. Ensuite, pour le plat, du coup, du poisson pané avec des haricots verts. Le poisson pané, je suis d'accord, c'est process, mais compliqué dans le rue d'avoir des aliments entiers, dirons-nous. Et avec ça, tout simplement, du pain avec du fromage. Simple, basique, mais contrôlable. Alors, on se retrouve pour faire la boisson pré-workout. Donc, elle est toute conne, hein. Je prends un peu de magnésium, de citrate de magnésium, d'autant mieux que ce soit sous forme de citrate avant l'effort. Donc, j'en mets environ un peu moins d'une scoop dans ma bouteille, qui fait environ, je dirais, là, un peu plus de 500 ml, je dois être à 600 ou 700. Et je mets un peu de sel dedans. Tout simplement pour avoir un peu d'électrolytes et d'être bien. Voilà, donc ni plus ni moins, pas trop, voilà. Et voilà, ça pourrait être optimisé en soi, hein, si j'avais un peu de potassium, si j'avais d'autres petits électrolytes, tout simplement, ça pourrait être mieux. Mais là, déjà, c'est pas trop mal. Donc, on va comme ça et on va directement s'entraîner. On se retrouve du coup directement pour le dîner, dernier repas de la journée. Vous voyez, je fais que 3 repas dans la journée alors que, entre guillemets, je suis en prise de masse, genre léger surplus calorique. Donc ça me dérange pas de faire 3 repas, c'est comme ça que je modère c'est comme ça que je préfère m'organiser. C'est un choix. Je pense qu'en dessous de 3, ce serait sous-optimal pour, entre guillemets, la prise de muscle. Mais à partir de 3, 4, je pense que c'est une bonne fourchette. Pour pouvoir bien étaler ses protéines, etc. Bref, mon dîner est composé majoritairement de fromage. Genre vraiment là il y a 140 grammes de gruyère, 100 grammes de comté, du pain, des légumes pour avoir quand même pas mal de fibres, porridge avec du chocolat noir 85% dedans. Donc encore une fois pas mal de fibres. Donc un repas du coup très riche en lipides avec le chocolat et le fromage. Certains pourraient faire la réflexion qu'il y a beaucoup d'acides gras saturés du coup dans ce repas. Oui, c'est vrai, mais les acides gras saturés provenant de produits laitiers comme le fromage, donc les produits laitiers non homogénéisés, si je dis pas de bêtises sur le terme,
font qu'en fait ils sont à peu près neutres au niveau de tout ce qui est maladie cardiovasculaire, genre il n'y a pas spécialement d'augmentation si on consomme des acides gras saturés venant de ces produits-là. Voilà, c'était la petite information que je tiens du magnifique livre de Vassilis, j'arrive jamais à dire son nom, Lipoulos peut-être. Bref, une mine d'or ce livre. C'était le petit point culture si vous voulez lire ce livre. Mais voilà, donc ça me fait un dîner assez riche en calories, hein, on va pas se mytho. Il faut. Donc je crois qu'on se tourne aux alentours de 2800 calories. Et en plus de ça, je vais prendre là du collagène de type 1. Tout simplement pour avoir un apport dans des acides aminés qu'on n'a pas souvent l'habitude d'avoir. Pour pas rentrer trop dans les détails. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je sais pas si elle a été courte ou longue, mais bref, en pire, on s'en bat les couilles, frère. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.